Bonjour, vous êtes dans une nouvelle édition de Techno-Érable. Quand nous regardons le ciel d'une soirée d'été remplie de feux d'artifice, sûrement qu'il y a des dispositifs technologiques qui permettent de coordonner les explosions, de mélanger les couleurs, d'accompagner le rythme d'une musique ou d'autres effets spéciaux qui rendent l'événement si attractif. Aujourd'hui, nous voudrions introduire les principes technologiques qui gèrent un spectacle de feux d'artifice. Pour cela, nous avons rencontré M. David Hamon, un chargé de projet et artificier concepteur. Par exemple, le 23 juillet, il a monté avec son équipe les feux d'artifice des fêtes du Lac-William dans la MRC de l'Érable. Nous vous invitons à connaître comment les explosions dans le ciel sont le résultat des nouvelles technologies. On va enfin pouvoir regarder comment on fait pour donner un maximum quand on regarde un feu d'artifice et que ce feu-là, justement, nous émerveille. Alors, je pense qu'on va enfin connaître les secrets. C'est quoi un bon artificier? Eh bien, on reçoit nul autre que M. David Hamon, qui est né à Nantes, mais qui habite depuis quelques années quand même le Québec. Bonjour, M. David. Bonjour. Alors, David, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'historique, parce que vous êtes vraiment un artificier, oui, qu'on dit? C'est ça, tout à fait, oui, artificier. Bon, et, mais on parle de pyrotechnie, mais vous avez quand même un historique, là. Vous êtes très connu dans le milieu aussi, hein? Oui, bah, la société est très connue au Québec, ça c'est sûr, et puis même internationalement, parce que ça fait plus de 55 ans maintenant qu'elle existe. Elle a été créée, fondée par Jean-Pierre Roy, puis c'est son fils et son associé qui l'ont repris maintenant depuis une petite dizaine d'années. Donc voilà, et puis ils ont créé tout un groupe parce que d'autres sociétés l'ont rejoint maintenant à travers tout le Québec pour continuer à faire l'expansion de la société. Et puis nommez-la, la société, c'est le groupe Royal Pyrotechnie. Et puis là, ce soir, c'est plus particulièrement FAE, Feu d'artifice de l'Estrie, qui est représenté et qui tirera le spectacle de la fête du Lac-William. Oui, mais j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a attiré à faire ce métier? Parce que on ne doit pas penser à ça tous les jours. Moi, je veux devenir artificier. Là, j'ai même pas pensé à ça. Non, il y a de plus en plus de vocations, de gens qui nous appellent, qui souhaitent le faire et tout. Mais je dirais, moi, ça s'entend, je suis pas né au Québec, ça c'est sûr, mais j'ai toujours fait ça toute ma vie. Alors, pourquoi? Parce que c'est une histoire de famille comme dans beaucoup d'histoires en Europe en tout cas, puis au Québec aussi. Mais mon grand-père travaillait déjà dans les feux d'artifice quand j'étais tout petit. Mon père a pris la suite et moi j'ai continué. Et après, est-ce que ma fille en fera? Si on l'écoute, il y a des chances, mais elle a encore quelques années à attendre. Oui, et en même temps, c'est un métier, on peut dire c'est un métier dangereux aussi, hein? Oui, du fait qu'on manipule, qu'on transporte, qu'on stocke, qu'on met et qu'on en œuvre et qu'on tire des produits pyrotechniques et qui sont classés comme explosifs, oui, ça reste plus compliqué, on va dire, que de cultiver des tomates ou quelque chose comme ça, même si je dénigre pas du tout et je sais que chaque métier a ses risques. Le fait de manipuler des explosifs, c'est un peu particulier. Il y a des règles de base à suivre et puis à partir de là, le but du jeu, normalement, c'est que ça se passe bien. Donc, si je vous demande combien d'années vous êtes dans le métier? Moi, j'ai commencé il y a très très longtemps, à une époque où il n'y avait pas la même réglementation ni en France ni au Québec. Donc, on va dire que ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc, voilà. Bon. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la réglementation? Énormément de choses. Puis, je dirais, la réglementation évolue en permanence. Puis, c'est ça qui est bien pour la sécurité, aussi bien des spectateurs que des biens, que des artificiers, des techniciens et tout, puisque on est quand même, comme on le disait, sur un métier
à risque, mais à risque dans plusieurs domaines. Donc c'est à risque sur la route quand on va transporter les produits pour venir jusqu'au feu d'artifice, à risque dans le stockage parce qu'on peut pas stocker ça n'importe où dans la cave d'une maison ou quelque chose comme ça se fait pas. Et puis après il y a toute la mise en œuvre comme on a fait depuis ce matin et puis le tir ce soir qui comporte des risques. Donc il y a énormément d'études, il y a énormément d'expérimentation et puis de retour en arrière sur ce qui existait déjà pour faire que les règles évoluent au même rythme aussi que la technologie qui accompagne les feux d'artifice. Bon, ben justement, vu que vous venez quand même de présenter un peu la technologie, on va regarder ça ensemble. Parce que moi, je me demande pourquoi il y a des... vous appelez ça des bombes, oui, c'est ça? Ça? Alors, des bombes, il y en a des verts, des jaunes, parce qu'il y a toute une énumération là, selon la chorégraphie. C'est ça, ouais. Il y a des noms bien précis en fonction de tous les produits qui sont sur la barge. Ce que vous appeliez vert, jaune, nous, on va appeler ça des tubes, qui sont des sortes de canons, comme les militaires peuvent avoir, dans lesquels on va mettre des bombes, ce que les gens appellent des fusées généralement. Ce sont des sphères en papier, la plupart du temps en papier carton ou en plastique quand elles proviennent d'Espagne ou d'Italie, qui vont monter très très haut dans le ciel et exploser en faisant des centaines d'étoiles qui vont prendre feu de différentes couleurs, de différentes formes et tout ça. Bon, et ce soir, est-ce que c'est un feu d'artifice pyromusical aussi? Exactement, j'ai même pas besoin de le présenter, vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire que c'est un feu d'artifice qui va être synchronisé sur une trame sonore qui est déjà toute préparée. En fait, on n'a plus qu'à se lier avec la sonorisation. Et puis, les spectateurs, pendant qui regarderont le feu d'artifice, pourront écouter en même temps la musique. Mais ça c'est génial aussi. Hein? Mais est-ce qu'il y a une complication ou c'est plus facile sans musique? On va dire ça dépend. C'est généralement plus compliqué et plus long à préparer quand on va mettre de la musique parce que déjà il faut trouver le thème qui va plaire au spectateur, qui va plaire à notre client et puis sur lequel on va pouvoir avoir des images qui vont nous venir dans la tête. Et je dirais même le crescendo. Hein. Oui, c'est ça, hein, puis jusqu'au bouquet final. Et puis après, il faut écrire justement toute la chorégraphie. C'est comme un ballet de danse en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre n'importe quel produit à n'importe quel moment, pardon. C'est comme vous le disiez, il faut un crescendo, un bouquet final, une apothéose finale à la fin. Et puis autrement, il faut réussir à suivre le rythme de la musique. Donc si on est sur une musique toute douce, on va éviter de mettre des sifflets ou des pétards ou quelque chose comme ça qui vont complètement casser l'ambiance magique du spectacle. On va au contraire mettre des comètes ou des mines dorées qui vont durer très très longtemps. Et tout ça, je dirais, ça s'apprend avec l'expérience d'un designer. Jamais oublier que jouer au hockey, c'est pas un travail. Il faut s'amuser. Puis il faut toujours gagner le plus possible. Et l'autre handicap, c'est habituellement, on installe ça sur terre. Mais là, on va être quoi, en plein milieu d'un lac, en milieu hein? du lac, c'est ça. Bon. Exactement. Alors, l'équilibre, la stabilité, est-ce qu'on en tient compte? Oui, on en tient compte. Déjà, il faut trouver la bonne barge et la barge adéquate pour pouvoir installer et puis fixer tout le matériel dessus, comme on voit derrière nous. Et aussi, il faut quand même que les artificiers aient le cœur solide parce qu'il s'agit pas, là, on voit bien qu'on a pas mal de houle oui. Sur le lac, ce qui est normal. Il faut quand même pas avoir le mal de mer ou risquer d'être malade en plein milieu du spectacle ou pendant le montage, parce que sinon ça veut dire que c'est une personne en moins et d'autant plus de travail pour les autres et puis des risques pour la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne en fait, je sais pas si vous voyez, on a différents types de produits. Ça va aller des longs tubes verts qui sont là-bas, qu'on appelle des chandelles romaines, en passant par les cakes qui sont toutes les espèces de boîtes couleur papier plus
plus avec le top qui va être vert ou chrome, qui vont être reliés par des petits fils électriques aux valises vertes qui sont en fait, eux, les cerveaux qui vont contrôler le tir des produits. C'est-à-dire que chaque valise va recevoir des ordres de tir et à chaque fois qu'elles vont être appelées par l'ordinateur qui sera à la régie de tir, elles vont savoir à quel moment il faudra faire feu. Et c'est elles qui vont donner l'énergie électrique pour pouvoir déclencher la bombe ou le cake ou la chandelle qui est derrière. Oui. Et le fait à l'effet explosif, il y a de la vague? Non, je ne sais pas. Oui, mais ça gêne moins, je dirais, parce que on a aussi des zones de sécurité qui sont là pour protéger les spectateurs tout autour, et puis tout le matériel qu'il peut y avoir, bateau, parasol, etc., etc. Mais la houle, je dirais, oui, ça risque de dévier un petit peu le tir de effets, mais pas suffisamment pour que ça cause un danger. Faut pas oublier qu'on a aussi des règles de sécurité par rapport à la météo. Notre plus gros ennemi, ça va pas forcément être la houle ou la pluie, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça va être le vent, généralement, parce qu'un vent peut énormément déporter les étoiles ou les retombées ou des choses comme ça, et dans ce cas-là, on est obligé d'augmenter les distances de sécurité des produits, ou même, si on a des vents extrêmement forts, c'est-à-dire généralement c'est au-dessus des 40 km/h, d'annuler complètement le spectacle et de le reporter ou de le décaler dans la soirée si on sait qu'il va y avoir une éclaircie un petit peu plus tard. Mais généralement, notre principal ennemi, c'est le vent. Voilà, et comme ce soir, exemple, je pense que ce sera une excellente soirée. C'est ça. Ce soir, normalement, pour l'instant, tout s'annonce parfait. Donc, mais c'est là où les artificiers sont un peu contradictoires. C'est-à-dire que si on a trop de vent, on va pas être content, mais si on n'a pas de vent, on sera pas content non plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que la fumée va rester en place et après on va avoir un spectacle de boucanes colorées plus que d'étoiles de toutes les couleurs. Donc il nous en faut quand même un minimum. C'est sinon le spectacle à l'heure actuelle qui va plaire à n'importe qui, de n'importe quel âge. Donc les plus petits, bon c'est sûr que les bébés c'est plus compliqué, mais généralement à partir de 2-3 ans, les enfants en prennent plein les yeux, jusqu'aux personnes les plus âgées. J'ai l'habitude de dire que ça va de 2 à 99 ans. Et puis l'avantage c'est que c'est pas comme un chanteur ou un orchestre philharmonique ou quelque chose comme ça qui va avoir un thème un peu plus précis et puis on va aimer, on va pas aimer. Les feux d'artifice, généralement, j'ai rarement vu grand monde qui est contre et qui ne veut pas en regarder. Donc ce soir, notre feu d'artifice ici, est-ce que ça fait partie des plus beaux feux d'artifice? Parce que je sais qu'on y va, le côté monétaire est quand même important. Hein? Si vous voulez telle sensation, c'est temps. Parle-moi un peu d'un barème. Ouais. Le barème, c'est compliqué. C'est sûr que à l'heure actuelle, dans les plus gros spectacles, si on veut en voir au Québec ou en Ontario, on va dire ça va être entre les feux de la Ronde qui sont ultra connus à Montréal, ça va être les grands feux du Casino Lac-Lémy à Gatineau, Ottawa, ça va être les grands feux l'Auto-Québec à Québec qui se déroulent en ce moment d'ailleurs, ça va être le Grand Prix de GP3R à Trois-Rivières. Là, je dirais, on est vraiment dans le haut de gamme de la pyrotechnie. Et vous en faites partie de ces équipes? Oui, tout à fait, oui. Mais je dirais, voilà, ça va être
le plus haut de gamme de ce qui va se faire au Québec, Canada en termes de spectacles pyrotechniques, donc des budgets qui sont vraiment très importants là aussi. Mais donc après, ça frôle pas le million là. Non. Malheureusement peut-être pour nous, on aimerait bien, mais non, je vous rassure, on en est très très loin. Faut pas oublier que le spectacle pyrotechnique, c'est en rapport budget, nombre de spectateurs, ce qu'il y a de plus rentable. C'est beaucoup moins cher qu'un concert, c'est beaucoup moins cher qu'une pièce de théâtre. Je critique pas du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais par habitude, voilà, si on veut vraiment assurer un spectacle de clôture d'un festival, d'une fête de lac comme ici, d'une soirée entre amis, d'un mariage ou quelque chose comme ça, généralement, ce qui revient le plus rentable, c'est le feu d'artifice. Oui, et on sait qu'aujourd'hui, ça se fait autant l'hiver, c'est 4 saisons. Hein? Oui. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus vraiment, grâce aussi à la technologie, il n'y a plus vraiment de période comme on avait avant. Excusez-moi. Ça se fait très très bien aussi l'hiver, ça se fait au printemps, ça se fait en automne. On peut le faire sous la pluie, on peut le faire dans la neige, on peut le faire en pleine chaleur, avec les risques de sécheresse, évidemment, on fera pas n'importe quoi non plus. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut plus faire de feu d'artifice maintenant. Alors maintenant, je cède ma place pour que M. David, finalement, nous présente tout ce qui va être réalisé ce soir et il va nous expliquer vraiment la multiplicité de cette technologie pour faire un magnifique feu d'artifice qu'on a hâte de voir ce soir. J'ai entre les mains ce qu'on appelle, nous, une bombe, que les spectateurs généralement appellent une fusée. Ça, sont des produits qu'on vient loger dans des tubes, comme on a ici, qui soit vert ou qui soit jaune, c'est exactement la même chose, c'est juste une différence de colorant dans la fabrication. Pour la bombe en elle-même, en fait, vous voyez une petite mèche qui va servir à la mise à feu. Après, vous avez une partie circulaire à peu près dans cette zone-là et une partie plus conique en dessous qui, elle, contient tout ce qui est poudre noire qui va servir de chasse en fait à produire des gaz qui vont être comprimés dans le tube et qui vont servir à éjecter la partie ronde qui, elle, va monter à peu près, ça c'est une bombe de 3 pouces, donc à peu près à 75 mètres de haut, 80, entre 240 et 300 pieds d'altitude. L'effet qui va être généré après quand la bombe va exploser, ici on aura une bombe qu'on appelle Green Peony avec Coconut Core, c'est-à-dire qu'elle va faire des étoiles vertes avec comme un palmier argent au centre. Pour celle-là. Voilà. Et puis, comme je vous l'expliquais rapidement, en fait, chaque bombe a à l'intérieur, enfin chaque mèche a à l'intérieur une allumette électrique qui va permettre de transformer l'électricité en étincelle. Et chaque allumette, en fait, c'est un petit fil jaune comme on a là, qui va être câblé dans nos systèmes de tir, là en l'occurrence une 18M de chez Cobra, et chacune de ces valises va recevoir des ordres depuis la terre ferme grâce aux antennes qu'on voit ici, et quand on va l'appeler tout simplement numéro 1 Q13, et on va savoir que ça va être cette bombe là qui va partir à ce moment là. Ce qu'on a derrière moi, ce sont vraiment les effets les plus aériens qu'on va avoir et aussi les plus gros. C'est-à-dire qu'on va avoir des bombes de calibre 3 pouces jusqu'à 4 pouces pour les plus grosses qui sont derrière. Et ici, en fait, plus on part sur les côtés, plus on va avoir des effets qui vont être soit en libre vente pour la population, c'est-à-dire qu'on appelle ça des artifices pour les particuliers, qu'on peut trouver dans les dépanneurs ou autres, pour ces deux-là par exemple, ou du professionnel comme on a là un petit peu plus loin tout autour de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle des cakes ou des gâteaux. Contrairement au rack que j'ai derrière moi où les bombes sont tirées unitaires, celle-là à l'intérieur on va avoir entre 20 et 100 tirs pour les plus grosses là-bas de différents calibres. Donc là ça va être du 20 mm et puis les plus gros tubes noirs ou le cake qui est à côté là vont aller du 45 jusqu'au 30 mm à peu près. La différence c'est que on a une seule allumette pour allumer un effet qui va durer entre 20 et 30 secondes, là où les gros calibres derrière moi ne vont en durer que 2 ou 3. Donc c'est ça aussi qui permet de faire des scénarios puis de concevoir un spectacle en musique, c'est d'avoir et d'utiliser des produits de différentes durées, de différents types de répétitions d'effets pour habiller et puis peindre dans le ciel, tout simplement.
En fait, ce qu'on a sous les yeux ici, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un cake ou un compact. Vous avez à l'intérieur plein de petits tubes qui sont collés les uns ensemble pour donner cette forme de cube qu'on va avoir. Et chaque tube aura un effet à l'intérieur. Donc c'est un petit peu comme un lotissement où vous avez plein de maisons les unes à côté des autres où les gens habitent. Et à l'inverse, les grands tubes verts qu'on a sur ma droite là-bas sont ce qu'on appelle des chandelles romaines. Ce sont des effets où, comme dans un immeuble, les gens, donc les effets qui sont à l'intérieur, sont les uns au-dessus des autres. C'est comme un immeuble d'appartement si vous voulez, puis à chaque fois il y en a un qui part. Donc c'est la principale différence. Il faut aussi savoir que les cakes généralement sont fabriqués en Asie et plus particulièrement en Chine, et la quasi-totalité des chandelles romaines comme on a à ma droite, elles sont fabriquées en Europe, en Espagne ou au Portugal ou en Italie. Alors c'est pas tout, on veut absolument savoir les secrets au niveau de la régie. Comment ça se passe? Alors nous voilà donc arrivés à la régie où et d'où vont être commandées toutes les différentes petites valises orange qu'on a vues sur la barge. En fait, pour ce soir, ça va être assez simple. On a juste ce qu'on appelle une télécommande comme celle-là, sur laquelle on va venir connecter l'antenne, tout simplement. Hop. Le programme a déjà été préenregistré dans nos bureaux. Le programme a été vérifié et est déjà installé au moment de la conception en fait du spectacle. Et puis ce soir, on aura juste, après avoir mis l'antenne, après avoir mis sur on les différentes valises de réception qui sont sur la barge, prendre la clé que j'ai dans la main, l'insérer dans la serrure. Hop. Je dirais ça, pour un spectacle comme aujourd'hui, il faut une bonne journée dans nos studios pour créer tout ça. Après, une fois que le spectacle est créé, il faut aller chercher tous les produits dans les entrepôts, il faut tous les préparer, il faut les mettre dans des boîtes, il faut faire tous les papiers de transport. C'est pour ça que je vous disais, c'est énormément de travail à l'avance et c'est pas uniquement un spectacle à monter le jour même. Donc, et puis je parle pas de la conception de toute la bande sonore et de tout ce qu'il faut d'autorisation auprès des services incendie et autres, les notames pour les avions et tout et tout. Pour en revenir à la régie de tir, je dirais celle-là va servir de plusieurs façons possibles. Soit on va utiliser, comme je disais, comme c'est le cas ce soir, le programme de tir, c'est-à-dire qu'on aura juste à appuyer sur Arm et sur Auto Fire pour lancer le spectacle qui va se faire tout seul. Soit on peut aussi venir pour des feux, j'irais plutôt autour de la Saint-Jean quand on a énormément de demandes mais qu'il n'y a pas beaucoup de feux en musique parce que forcément c'est plus compliqué à mettre en œuvre et puis on n'a pas tout le matériel nécessaire. Là on va utiliser ces systèmes manuellement, donc on choisira le différents channels comme on a là pour sélectionner la valise qui devra mettre à feu les produits, et après on l'appelle, c'est comme si on appelait je vais dire des bêtises mais Joséphine, Marguerite et Gertrude. Marguerite va tirer elle au départ parce qu'on va l'appeler en premier, Gertrude va tirer en seconde et puis Joséphine en troisième. Voilà, c'est un exemple parce que généralement c'est 01, 02, 03 mais c'est moins drôle, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton Auto Fire, et la petite allumette, le fil jaune que je vous ai montré tout à l'heure, lui va avoir du courant électrique qui passe à l'intérieur et puis mettra à feu le produit pyrotechnique qui est derrière, donc soit la bombe, soit le cake, soit la chandelle romaine, soit le one shot, enfin voilà, tous les produits que je vous ai présentés tout à l'heure. Faut pas oublier que, comme je disais tout à l'heure, ça reste des explosifs, ça reste des systèmes de tir ou du matériel qui tire énormément et puis qui est en permanence à l'extérieur, donc dans le froid, sous la neige, à geler ou au contraire à la chaleur ou autre. Donc on surveille l'usure des mortiers, on surveille l'usure des forenses, des planches d'embois, de tout notre matériel, mais on reste des hommes, des humains en permanence. Il peut très bien y en avoir une qui passe de côté pendant notre inspection et il peut y avoir une défaillance, quelquefois ça arrive. Donc c'est pour ça que l'humain est là pour veiller à ça et puis couper le spectacle ou le mettre sur pause en cas de problème.
Et voilà, nous venons de visionner ce merveilleux feu d'artifice. Alors oui, j'espère que vous avez apprécié. Nous sommes près de la fin de cette édition de Techno-Érable. Vous avez entendu David Hamon, un spécialiste de feux d'artifice de l'Estrie. La génération d'un programme informatique, les types de bombes, les couleurs, les fils qui activent les dispositifs, les équipements sans fil, la régie qui coordonne les explosions. Un monde d'électronique qui de nos jours s'active avec une clé dans un dispositif contrôleur et après un long processus créatif. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. À la prochaine!